Toi, ça fait quand même un moment que tu es sur la crypto. Tu me disais que tu as commencé la chaîne il y a 9 ans, Ouais, c'est ça, 2016. Un tout petit peu moins de 9 ans, ouais. un tout petit peu moins de 9 ans. Historiquement, le marché de la crypto, il a connu des cycles de 4 ans. On disait toujours, voilà, C'est vrai. c'est 4 ans. C'est d'ailleurs beaucoup plus court qu'un cycle de marché Mm. traditionnel. Il y a eu du coup ce qu'on appelle des bull runs en 2013, en 2017, en 2021, et puis en 2025. Et en fait, c'est un peu un bull run mi-figue, mi-raisin. BTC a passé les 100K, amen. Je pense qu'à l'époque où tu as commencé, on en rêvait des 100K. Moi C'est aussi, ça. j'en rêvais. Et aujourd'hui, on se dit, c'est nul. C'est nul, 100K, on veut plus. Il y a des institutionnels. À l'époque, on se disait, les institutionnels arrivent. Ça y est, ils sont là. T'as des trucs comme Ethereum qui sont en train de piquer un peu du nez. T'as les altcoins qui vont nulle part. C'est quoi le bilan du bull run 2025? Bah, justement, est-ce qu'on peut appeler ça un bull run? Est-ce qu'on peut encore utiliser ce terme? Et du coup, il y a plein de sentiments contradictoires parce que tu peux pas non plus dire que c'est rien passé. C'est pas vrai. T'as justement BlackRock qui a ouvert la boîte de Pandore et qui a injecté des milliards L'ETF Bitcoin, c'est l'ETF qui a collecté le plus dans l'histoire des ETF. et qui met même l'ETF sur l'or dans le rétro, encore une fois.